Bonjour à tous, bienvenue avec moi dans ce cadre sylvestre. Je fais une vidéo parce que j'étais en train de me dire comme ça par rapport à l'extinction du loup. L'homme a éradiqué quasiment le loup en France. Mais je me disais que, en fait, si le loup était toujours vivant et en multitude, et toujours aussi féroce, aussi sauvage, dans ce bois par exemple, je me disais que finalement, ces sorties dans les bois ou en forêt auraient beaucoup plus de saveur. Et ce serait exaltant pour moi de me promener comme ça, sachant que je suis entouré de loups affamés, en imaginant que cela puisse encore être possible. Comme nos ancêtres vivaient à l'époque, il n'y a que 2 siècles encore. En France, c'était infesté de loups quasiment, du moins dans les campagnes, dans les forêts, dans les campagnes. Et justement, c'est ça qui a donné toutes ces belles histoires effrayantes de Perrault et de tous ces conteurs qui ont ravi nos enfances, qui ont délicieusement fait frissonner nos enfances. On nous racontait des histoires de loups, alors à tel point que le loup, dans l'imaginaire collectif, c'est la bête noire des Français, enfin disons des Occidentaux, quoi. Le loup est devenu un symbole fort, un emblème de tout ce qui nous effraie, mais en même temps, c'est une délicieuse frayeur, c'est ça que je veux dire. Donc, en essayant de se débarrasser de tous les périls, de tous les dangers, de tout ce qui nous contrarie, on a gagné en confort, certes, mais on a beaucoup perdu en charme de la vie, en fait. Parce que qu'est-ce qui fait le charme de la vie? C'est le danger, c'est le péril. Or, la présence du loup donnait du relief à la vie. Encore une fois, je vous le dis, sincèrement, j'aimerais qu'il y ait la présence du loup, le loup dangereux, en France, en campagne, dans les bois. Ça donnerait vraiment une dimension exaltante à chaque sortie campagnarde, champêtre ou sylvestre. Alors bon, parce que j'en reviens, c'est comme pour les masques, masquer les gens, c'est mettre un mur entre eux et puis la joie de vivre, entre eux et puis tout ce qui fait le sel de la vie. Voilà, c'est parce que je remets en question en fait cette course au confort. Un confort, mais pourquoi? Pour perdre le piment de la vie? Non, ça n'a pas de sens. Et ça n'en vaut pas la peine. Quand on y réfléchit, mais c'est une aberration, c'est une folie, que pour gagner un peu en sécurité, en confort, on édulcore tout, on aseptise la vie humaine. Or, quand on y réfléchit, la vie humaine, elle est faite pour être vécue dans tous ses feux, et les piquants font partie intégrante de la vie. Et je trouve que c'est vraiment une aberration que de vouloir couper les épines de la vie, les épines par où justement monte la sève savoureuse et piquante de la vie. L'homme n'est pas fait pour devenir un légume. L'homme est fait pour conquérir les étoiles, pour conquérir les femmes, pour conquérir la nature, les montagnes, les hauteurs, etc. Il n'est pas fait pour être une larve qui se vautre dans la sécurité et le confort. Parce que là, j'étais en train de me dire, mais oui, mais les loups, ils tuaient les gens, en fait. Non, le loup ne s'attaquait qu'aux femmes et aux enfants. Il ne s'attaquait pas aux hommes parce que le loup n'était pas si valeureux que ça, en fait. Et c'est pour dire, oui, c'est un danger, certes. On met la vie des enfants et des femmes en danger avec la présence du loup. On fait attention, tout simplement. Est-ce une raison pour s'arrêter de vivre? Non, bien au contraire. C'est une raison, justement, pour se sentir vivre encore plus. Pour se sentir vivre à fond, quoi. Pour vraiment sentir la flamme de la vie dans l'âme, dans le cœur, dans les tripes. Voilà, c'était pour dire ça, tout simplement, cette vidéo qui m'a inspiré cette promenade dans la forêt. Je pensais au loup, comme ça. M'a inspiré cette réflexion. Qu'en fait, la vie, c'est quoi ce qui fait les hauteurs, les sommets de la vie? Ce sont les dangers, c'est tout ce qui fait qu'on peut souffrir, il y a des heurts, oui, mais encore une fois, c'est exaltant. Voilà, donc une des raisons pour lesquelles je suis anti-masque. Et je suis anti-protection pour quasiment tout, quoi. La vie, elle est faite pour qu'on affronte les éléments. Dans la joie, dans le feu de ceux qui sont encore vivants, en fait. Ceux qui ont encore un cœur vivant, eux désirent se confronter au feu de la vie. Et non pas à la mort, et non pas à l'apathie. Vive la vie. Et vive les loups.